Nous avons maintenant un certain nombre de vues que nous avons créées, hein, que ce soit par exemple les plans de niveau ou les vues en élévation ou par exemple les vues en coupe. Et nous allons maintenant réaliser une mise en plan, c'est-à-dire que nous allons réaliser le document qui pourra être ensuite imprimé avec justement ces différentes vues. Donc pour cela, nous allons aller dans l'arborescence et nous allons aller dans la section feuilles qui pour le moment est vide. Avec un clic droit, nous allons sélectionner ensuite Nouvelle feuille et nous allons obtenir là ici une fenêtre de création de notre plan avec là ici des propositions de cartouches. Alors les cartouches, ce sont ces petits tableaux qui sont sur le plan et qui permettent d'avoir un certain nombre d'informations sur le projet et le plan en question. Donc nous, dans notre cas, nous allons charger un autre cartouche, puisque nous allons nous placer sur un format A3, qui n'est pas proposé pour le moment. Donc en cliquant sur Charger, nous arrivons au dossier de la bibliothèque Revit, et nous avons ici le dossier cartouche. Donc en cliquant sur les différents cartouches qui sont proposés, nous avons un aperçu ici, et celui qui va nous intéresser est le cartouche métrique A3 qui va se présenter de cette façon-là. Donc on va l'ouvrir, il s'ajoute à ici notre liste de sélection de cartouches, et nous allons valider pour obtenir notre plan. Alors par défaut, les sections du cartouche sont remplies avec des valeurs par défaut, hein, qui peuvent être tout simplement éditées en cliquant dessus, par exemple le propriétaire là ici du plan, mais aussi tout simplement là, à partir des propriétés, on peut venir modifier par exemple l'auteur là ici, hein. Donc je peux mettre que l'auteur, voilà, je peux mettre les initiales, on peut avoir un vérificateur après qui vérifier le plan, etc., etc. Donc ensuite, nous allons ajouter des éléments à ce plan. Donc pour cela, il suffit d'aller dans l'arborescence et de faire un glisser-déposer des éléments. Donc là, je maintiens mon niveau 0 et je vais le poser sur mon plan. Et donc je vais avoir là ici la proposition justement de mon plan. Alors, on va voir que justement ma vue est beaucoup trop grande, mais si je double-clique sur mon plan, je peux très bien venir le modifier, c'est-à-dire que je peux éditer là ici, et notamment je vais venir cadrer ma vue, puisque là pour le moment je vais avoir là notamment les éléments là ici de mes vues en élévation qui me gênent un petit peu. Donc je vais non seulement cadrer la vue, mais je vais aussi afficher justement cette zone cadrée de manière à pouvoir agir dessus. Donc là j'ai ma zone cadrée qui est apparue, et je vais venir tout simplement réduire là ici la taille de ma zone cadrée de manière à faire sortir là ici mes éléments de vue en élévation, et je vois que justement ils ont disparu. Mais si par exemple je désélectionne, mes éléments vont réapparaître, hein, ils n'ont pas disparu. Et donc je vais venir, voilà, finaliser mon cadrage, et déjà j'ai gagné en place. Donc maintenant ce que je peux faire, c'est là ici tout simplement déplacer un petit peu ma vue, et je vais là ici réajuster simplement, voilà, la petite annotation que j'ai, la petite voilà, indication niveau 0 échelle, et en cliquant là ici sur le bord de mon plan, je peux venir par exemple réduire un petit peu, voilà, la dimension de cette barre d'annotation. Alors cette barre d'annotation n'est pas forcément pertinente dans mon cas, puisque si je souhaite par exemple ne mettre qu'un seul plan sur ma vue, l'échelle va être appelée ici, donc je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir cette annotation, sachant qu'en plus je peux très bien indiquer là ici comme nom du plan, plan niveau 0. Néanmoins, si ce que je souhaite c'est mettre davantage de plans, je vais avoir besoin justement de l'indication que celui-ci correspond bien au niveau 0. Donc pour cela, je vais venir par exemple récupérer par exemple ma vue en coupe, voilà, je la déplace. Néanmoins, maintenant, un problème apparaît, c'est que mon plan est beaucoup trop grand. Et donc si je veux le modifier, il va falloir que je modifie son échelle. Donc pour cela, je vais double-cliquer sur mon plan et par exemple ici, venir me mettre sur une échelle au 200e, et donc mon plan va automatiquement se mettre à la bonne échelle,
Et là ici, j'aurai un plan au 200e, alors, ce qui revient à un plan un petit peu petit dans mon cas de figure, mais je peux très bien avoir des plans de plusieurs étages et avoir par exemple 2 plans au 1/100e sur la même feuille. Ou par exemple, si je souhaite avoir une feuille avec différentes vues en coupe, je peux très bien avoir plusieurs vues en coupe sur une même page A3.